Shuv, Boker Tov, Besham Hashem, Naaseh Venatzlech. On est aujourd'hui, lundi Yud Zayin du mois de Iyar, le 11 du mois de mai. Lechaim Tovim Ushalom, shiur acheté par Nathan Berebi. Bezrat Hashem, une grande atzlacha, revacha pour toute ta famille, Nathan Berebi à Yakar, d'avoir acheté ce shiur. Bezrat Hashem, pour toi et toute ta famille. Je t'esquais un bon zivoug, une bonne atzlacha, Bezrat Hashem, beaucoup de bons enfants. Kol, Kedat Moshe d'Israël, une très grosse parnassa. Oufren, on commence tout de suite le shiur. Vous pouvez dédier ce shiur Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de tous les métés Israël et Refouach Lema de tous les malades d'Israël. Biyotze Minaklal. On est dans la Mishnah Tedvav, Bezrat Hashem, Perek Bet de Masechet Avot. On va étudier ensemble un mahamar de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon était un homme extraordinairement fort en Torah, puissant, grand de taille, riche, beau, contemporain de Rabbi Akiva. Il fait partie de l'époque des Tanaïm. Et lui va nous donner un enseignement à vivre tous les jours. Et il commence comme ça, Rabbi Tarfon Omer, Ayom Katzar. Il dit, la journée est courte. Il vient nous dire que la vie de l'homme est courte. Vous savez, pour des gens comme nous qui avons dépassé la cinquantaine, quand on regarde un tout petit peu en arrière, ceux qui ont bercé notre jeunesse, tous ces gens qu'on a vus à la télévision, tous ces grands dessinateurs, tous ces présentateurs, Guy Lux et tout le machin. Et c'est des gens qu'on a connus, c'est des gens qu'on a fréquentés. Eh bien, c'est incroyable, mais ils sont tous morts. Quand on regarde, quand on a dépassé les 50 ans, les gens de notre bar mitzvah, dans l'album, où les pages se sont un peu jaunies, ben, bizarrement, il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Et on les a connus. Nos papas étaient là. C'était des hommes importants, des hommes qui ont bercé notre jeunesse. Ils ne sont plus là. Je parle des gens comme moi qui ont plus de 50 ans. Et comme ma femme, son père n'est plus là, le mien n'est plus là. Et il y a beaucoup de gens qui sont concernés par cela. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Tarfon. On est là quand on a 20 ans. J'ai le temps, j'ai 20 ans, je suis jeune. C'est vrai, tu as raison. T'as raison. Mais moi, pour moi, il y a 20 ans, il n'y a pas tellement longtemps. Et pourtant, c'est passé extrêmement vite. Extrêmement vite. Le temps court. Et le temps est d'une telle richesse que même l'argent ne peut pas acheter le temps. Personne ne peut arrêter le temps. Personne ne peut acheter du temps. Le temps fonce à une vitesse grand V. Et il nous rattrape dans toutes nos pensées. Rabbi Tarfon, il dit... Même quand tu fais tchouva, même quand tu souffres, même si tu es dans le bonheur du monde impur, de tout ce que tu veux, ça passe très très vite. Combien tu vas vivre? Allez, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, 120 ans. Et foi Yamim Haele. Le premier homme à avoir commis cette erreur-là dans l'histoire juive, c'était Adam Arishon. Adam devait vivre 1000 ans. Imaginez maintenant, on vous annonce que vous allez vivre 1000 ans. Vous allez faire quoi? 1000 ans. Ouais, c'est ce qu'a dit Adam Arishon. Sur 1000 ans, il était tellement sûr de lui qu'il a dit, bon, qui c'est celui-là? David Ameller, je lui donne 70 ans de ma vie. Moi, j'ai 1000 ans. Tiens, prends 70 ans. Qu'est-ce que c'est? 70 à côté de 1000 ans, c'est même pas 10%. 7%, c'est rien. Et pourtant, quand est arrivé le 929e anniversaire d'Adam Arishon, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, dit le Midrash, et il a dit Ribono Shel Olam. Oufren, 929 années se sont écoulées à mes yeux comme un seul et unique jour. Est-ce que je peux récupérer les 70 ans que j'ai donnés à David? Dieu lui a dit, je ne comprends pas. Sur 1000 ans, 70 ans, c'est 7%. Tu ne vois pas ce que tu lui as donné sur 1000 années à vivre. Pourquoi tu veux les reprendre? Il lui a dit, parce que quand tu m'as créé, que j'avais 20 ans, que tu m'as dit que j'en avais pour 1000 ans de vie, je lui ai dit, 1000 ans, mais c'est l'infini pour moi, 1000 ans. Il lui dit alors, il dit, c'est passé comme une journée, même 1000 ans. Aujourd'hui, quand on fête ses 60 ans, ses 70 ans, on se retourne comme ça à peine vers le passé, on dit, mais tu te rends compte? Mais tu te rends compte? Quoi, t'es déjà marié depuis 7 ans? Quoi, la bar mitzvah, elle est passée depuis 3 ans? Quoi, mon père, il est mort depuis 20 ans? Quoi, le temps, il passe si vite. Et c'est très important, même si les mots n'ont rien d'extraordinaire, parce qu'on les écoute maintenant, d'analyser, de comprendre que Béhémet, le temps, ne dure, disent les Chachamim, que la durée du temps, écoutez bien, d'un oiseau
qui passe au-dessus et qui laisse son ombre traverser l'histoire. Ainsi est le temps de chacun de nous. Aussi nombreuses seront les années qui, Baruch Hashem, t'accompagneront tout au long de ta vie, de la même façon, elles n'auront duré que l'expression d'un temps. Zéro. T'es venu, t'es parti. Que tu sois riche, que tu sois fort, que tu sois célèbre, que tu sois intelligent, que tu sois productif, on apprend deux choses. La première, que nul n'est indispensable, parce que tout le monde meurt, c'est donc bien qu'on est indispensable. Et la deuxième chose, que le temps passe très vite. Très, très, très vite. Chen Bémet, celui qui est un peu racham, il dit, attends, mais moi je vais faire tchouva, t'es gentil, mais j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de faire ça. Baba, le temps il passe vite, très vite. Plus le temps passe, plus tu tardes à faire des mitzvot, et plus tu rates des mitzvot. Comme l'a dit Rabbi Yehuda, tu peux avoir ton Olam Haba en une seule heure, mais n'oublie pas un détail. C'est vrai qu'en un seul instant avant de mourir, tu fais tchouva sur tout, tu as eu la chance de savoir quand est-ce que tu meurs, tu fais vraiment tchouva, tu souffres, tu vas tout ce que tu... En une heure de temps, tu as fait tchouva, on ne te rappelle plus aucune faute. Tu as un monde futur. Oui, mais tu as un monde futur, dit Rabbi Yehuda, d'une heure de travail. C'est-à-dire, tu as un monde futur, mais il correspond à ce que tu as travaillé. Tu as fait une heure de travail, tu as un monde futur d'une heure. Donc le temps qui t'est donné, Rabbi Tarfon, il te dit, utilise-le pour que chaque moment de ta vie, tu travailles pour ton monde futur. Ça veut dire quoi? C'est pas le but de travailler pour le monde futur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je travaille par intérêt. C'est pas ce que je veux dire. Mais puisque le travail des mitzvot, que tu le veuilles ou pas, te donne un monde futur. Parce que c'est pas toi qui le veux, c'est lui qui vient. On dit Olam Haba, Ruba. C'est pas toi qui vas, c'est lui qui vient. Azma Peroucha Davar. Ne gaspille pas le temps que tu as pour faire le plus de bien autour de toi, de bonnes actions autour de toi, de sanctifier le nom d'Hachem, de te renforcer dans ton mitzvot. Puisque de toute façon, ce temps investi passe très vite et il est pour un temps, par contre, qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'il existe pour un temps dans lequel, avec l'aide d'Hachem, il n'y aura plus de temps. Ça s'appelle l'infini. Pour l'éternité. Le Chen Kedai. Et c'est pour ça que Boré Olam nous a fait un cadeau scientifique. Et il nous a montré que le temps n'existait que dans la bulle dans laquelle nous vivions, la Terre. Tu sors de l'atmosphère, tu rencontres la stratosphère, et tu es dans l'espace-temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps dans l'espace. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a rien. Tu es dans un monde inerte, un monde mort, glacial, moins 222 degrés à peu près, 25 degrés, 225 degrés, Kimdomani. Et tout est noir et en même temps lumineux. Ça fait extrêmement peur. Il faut savoir, l'espace fait extrêmement peur. Tu te rends compte de... Quand tu vas dans l'espace, tu te rends compte de qui est Dieu. Parce que ça aussi, c'est l'invention de Dieu, qui est tout petit, c'est minuscule, c'est microcosme pour Dieu, tout ça. Il est au-dessus de tout ça. Et tout ça, il n'y a pas de temps. Le temps est une invention de Dieu. Et j'en profiterai pour répondre à tous les enfants qui disent « Mais d'accord, mais Dieu, depuis combien de temps il existe ?» Mais il ne peut pas exister dans sa création, puisque Dieu a créé la notion du temps qui n'existe que dans l'atmosphère dans laquelle on vit. L'atmosphère dans laquelle on vit appartient au compte à rebours du temps. En dehors de ça, il n'y a plus de temps. Dieu, il est en dehors de ce qu'on est en train de dire. Donc, qu'est-ce que le temps? Une invention comme un mot, tout simplement. Le temps ne peut pas avoir créé Dieu parce que Dieu a créé le temps. Tellement simple. Tov. Et donc, il dit Rabbi Tarfon, Ayom Katsar, la journée elle est courte, tout passe très vite. Combien de temps tu vas vivre? Oui, Vamlacha Meruba. Et par contre, le travail, il y en a beaucoup. En d'autres termes, si je fais l'un dans l'autre, si le temps est très limité et que j'ai beaucoup de travail, normalement, je ne devrais pas m'ennuyer une seule seconde de ma vie, puisque j'ai beaucoup à faire face à très peu de temps. D'accord? Mais la Limud Torah, Rabbi, car le fait d'étudier maintenant tout le pardes de la Torah, d'abord tu fais la Chot, tu fais les Mishnayot, tu fais les Gemarot, Parash la semaine, tu fais les Haggadot, le temps de faire des mitzvot, le temps de les accomplir, le temps de créer une famille, le temps d'élever ses enfants, le temps de... Tu as tellement de choses à faire dans ta vie, à part le travail, à part le train-train. Il dit que tu ne peux pas perdre une seule seconde de ce temps, parce que perdre son temps, c'est un crime. Il dit Yetzer Hara, étant donné que le but de ce monde, d'avoir créé du temps pour l'homme, c'est de faire Torah, mitzvot et maasim tovim, l'étude de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions, le Yetzer Hara va donc s'en prendre à l'homme
pour qu'il fasse tout pour perdre son temps. Elle regarde des films, elle regarde ceci. Ok, t'as vu un film, c'est pas grave. Ok, t'as vu un film. Allez, des films, des heures et des heures à passer à ne rien faire. Imaginez l'homme qui meurt. Il a vécu 80 ans. Dieu lui dit, est-ce que tu as fini le chasse en 80 ans? Il dit non. Il dit, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Et le mec, il dit rien. Ben, j'ai travaillé, j'étais en vacances, je me suis reposé. Zéperoucha d'abord. Kadosh Baruch Hu, il dit, faites très attention, car le Yetzirah, lui, ce qu'il veut, c'est ça. Perds ton temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne part pas en vacances. Pas du tout. Ça veut dire que quand tu es en vacances, tu prends un chemin avec toi, tu fixes un temps d'étude, éclate-toi, prends un Zimmer avec toi, et ta femme, et tes enfants, et fais rire tout le monde. Mais quand tu retournes au travail, tu es au travail. Quand tu vas à l'étude, tu n'es pas en vacances, tu es à l'étude. Quand tu vas t'occuper de ta femme et de tes enfants, tu es avec ta femme et tes enfants. Fixe un temps. Ne perds pas de temps. Et là, il dit par contre, si tout le monde en réalité connaissait le salaire de celui qui va étudier la Torah, si tout le monde connaissait le salaire de celui qui fait une belle action dans ce monde, les Shem Shamayim, le salaire est incommensurable, comme c'est marqué dans Michelet. Tova Chochma Mipninim. La sagesse d'un homme, elle vaut mieux que les perles. Vechol Hafetzim Lo Yishvuba. Et tous les bonheurs de ce monde ne peuvent se comparer au salaire que Dieu réserve à celui qui étudie sa Torah. Eh oui. Et il serait bon pour tout homme de comprendre que le quart de sa vie dans ce monde, c'est l'étude de la Torah. Et qu'autour de cette passion d'étudier la Torah d'Hachem et de la mettre en pratique, bien entendu, c'est le but, de mêler tout son entourage à l'intérieur, comme nous on le fait quand on part en vacances grâce à Dieu. Baruch Hashem, le matin on se lève, on prend une maison, qu'on loue tous ensemble. Après, on se lève, on prie, on fait l'étude tous ensemble. Après, on laisse les enfants, ils vont à la piscine, on les surveille. Baruch Hashem, il y en a qui vont faire un peu de cheval, il y en a qui vont faire un peu de choses dans le Golan ou ailleurs, pour tout on va, peu importe. Et ainsi donc, on passe des vacances, mais il y a Shaharit, Minha, Arbit, Devar Torah, Halachot. Après, ils jouent un petit peu au car, celui-là va jouer un petit peu au Sheshbesh, celui-là va jouer un petit peu au Damka, celui-là va jouer toutes sortes de jeux. Les enfants, ils jouent, tout le monde est heureux, mais tout est propre. Il n'y a pas une femme qui se promène en short. Il n'y a pas des choses comme ça, Hazv Shalom. Pas obligé. Pas obligé ah, ça va, je suis en vacances. D'abord, imagine, Dieu, il te dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de soleil ce matin. Je lui dis, moi, vous prenez des vacances, je ne peux pas en prendre, moi, je suis votre serviteur, c'est moi qui fais lever le soleil tous les matins. C'est ce qu'on dit dans la prière. Imagine, Dieu, il te dit, je pars en vacances. Et là, tu n'as plus d'air. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis obligé de te faire vivre. Laisse-moi, je pars 2 jours en vacances, je reviens. Je vais mourir. Dieu ne prend jamais de vacances. Il te laisse prendre des vacances, mais lui, il n'en prend pas. Et la reine, t'as sim lève les au balabait dochek. Et Boré Olam, des fois, pourquoi il nous rend malades, il dit ici? Pourquoi est-ce que des fois il nous met au chômage? Pourquoi des fois il arrête le temps pour nous? On a l'impression que tout s'arrête. C'est ainsi, il dit, dis-moi, tu veux pas un peu étudier la Torah? Tu veux pas un peu arrêter le temps d'oublier que le but de toute la création, c'est d'apprendre à me connaître, lui dit Hachem? C'est tout ce que je vous dis, c'est marqué ici. Shasku Batora, que Moshe Katou Badvarim, Vidbar Tabam. Et tu en parleras en ces termes. Torah Shebertav, Torah Shebalpe, bam. Beshivtecha, Bevetecha, Uletecha, Baderer, Beshorbecha, Uvchumecha. Donc, Beshivtecha, Bevetecha, quand tu te reposes dans ta maison. Ublertecha, Baderer, quand tu es sur tes chemins. Urshorbecha, quand tu te couches. Uvchumecha, quand tu te lèves. Il dit, tu as l'occasion de pouvoir parler de ma Torah tout le temps, tout le temps. Ken Amrou, Drash Tanchuma, il dit, Kol Mishmit Batel, Minatora, Keilu Kofer Bakadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que tout celui qui peut étudier la Torah, dit ici le Baal Keati, au nom du Midrash Tanchuma, qui peut étudier la Torah et qui ne va pas l'étudier, il est considéré comme étant un kofer. Waouh, les mots sont très, 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 très durs. Mais et si on n'a pas envie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, fais des télim. Si tu n'as pas envie, eh bien, regarde le ciel, remercie Hachem. Mais reste toujours en contact avec Hachem. J'étais un peu dur, mais extraordinairement vrai. Parce que c'est pas parce qu'on trouve ça dur que ça enlève des réalités dans la vie. Vous savez, quand on apprend qu'on doit prendre un médicament à vie, c'est dur, mais ça n'enlève rien à la réalité, tu dois quand même le prendre. Ce qu'on a ici, Zémet. Shelo Natan Torah l'Israël, et là Kedesh Asku Ba Yomam Valaila. Car la condition pour le peuple d'Israël, particulièrement d'avoir reçu la Torah, d'être sorti du pays d'Égypte et d'avoir acquis la terre d'Israël, c'est pour s'occuper de la Torah. Mazé Yasku Ba Torah. Yasku Velo Il Medou. Ça veut dire que toute notre vie, le Essek, c'est-à-dire notre travail principal,
c'est l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, les gmilut chasadim, et autour de ça passe high-tech, et le travail, et le développement, et l'enrichissement, et tout ce que tu veux. Tout ça, ça tourne autour. Mais qu'on ne mette pas ça en tant que principal, et la Torah en tant que secondaire. Parce que le temps nous échappe, et le temps nous a été donné uniquement pour cela chez Neymar, Va'agita bo, yomam balayla, et tu étudieras cette Torah-là, tu t'associeras à cette Torah-là, jour comme nuit, les Shem Shamaim. Et c'est Bezrat Hashem, la raison pour laquelle le temps a été créé, le compte à rebours du temps a été créé. Vous savez que quand une âme vient dans ce bas monde, alors c'est une réincarnation. Et donc quand le Créateur du monde voit cette âme, il voit qu'est-ce qui lui manque comme étude, qu'est-ce qu'il a raté quand il était avant dans ce monde d'en bas. Il regarde tout ça, c'est-à-dire, il regarde. Et le temps qui va lui être donné à vivre va être fixé selon quoi? Le temps que Dieu va estimer pour lui d'accomplir les mitzvot de la Torah. Ça veut dire que si par exemple il lui manquait telle et telle étude, quand il va le réincarner dans ce monde, eh bien Akadosh Baruch Hu va lui donner exactement le temps qu'il lui faudra pour étudier la Torah, pour accomplir les mitzvot dont il avait besoin, et l'âge où il devra partir, il partira de ce monde. Donc, ça veut dire que même le temps où on vit, c'est un temps qui nous a été donné à l'image de ce qu'on lit à Yom Rosh Hashanah, que tout est fixé à Rosh Hashanah. Mitishrei va Tishrei. Ouais. Mais ce qui est très curieux, c'est que jusqu'où tout est fixé à Rosh Hashanah, Chazal, ils disent jusqu'aux paroles que Torah a utilisées pendant l'année. C'est-à-dire le nombre de paroles de Chol, pas de Torah. De Torah, c'est illimité. Mais les paroles de Chol, même ça, c'est limité. Ça veut dire que Dieu va te donner, je dis n'importe quoi, un chiffre, 190 000 paroles de Chol que tu auras besoin pour cette année par rapport au compte divin. Et toi, tu vas les dépenser encore plus, tu raccourcis les jours de ta vie. D'où ce qu'a dit le roi Salomon, Haïm vemaved beyad alashon. La vie et la mort sont dépendants de combien de paroles sortiront à ta bouche. Nafshi yatsa bedabero. Et mon âme est sortie à cause de ma parole. Trop parler. C'est le problème. Et la reine, le temps est quelque chose de précieux, et le temps, on n'a pas le droit de le gaspiller, parce que même l'or et l'argent ne peuvent pas l'acheter. Baruch Adonai leolam amen ve'amen. Arbe atzlacha v'alecha b'chol ma'aseinu. V'chen yiratzon lomar amen. Toda rabba.